Depuis bien des années, un combat s'est engagé dans notre monde. Alors non, je ne parle pas de guerre géopolitique ou économique qui ravage nos sociétés depuis des siècles, mais bien d'une guerre hors norme, celui des omnivores dont je fais partie, contre les personnes véganes. Cette guerre a déjà débuté à votre époque, c'est-à-dire dans les années 2010, avec l'apparition des influenceurs et vidéastes sur les réseaux sociaux, qui nous promulguaient les bienfaits des régimes sans viande. Enfin, le terme promulgué est un bien grand mot, car derrière ces vidéos ludiques se cachait un tout autre message, bien moins divertissant, dont la teneur était teintée de reproches et surtout de mépris à l'égard des omnivores. À l'époque, quand les véganes uploadaient leurs vidéos sur les réseaux sociaux, nous disions rien. On se disait « ce n'est rien, ce n'est qu'une mode parmi tant d'autres, ça va passer ». Ces véganes extrémistes sont minoritaires. Mais ça, ce n'était que le début. Nous avions tout faux. Les années passèrent et ces véganes extrémistes devinrent de plus en plus violents. Dès lors, des manifestations contre les abattoirs se multiplièrent. Des boucheries saccagées, des expositions macabres de cadavres d'animaux dans les rues, etc. Évidemment, ces actions étaient parfaitement illégaux aux yeux de la loi. Bon nombre de manifestants furent écroués dans des prisons. Mais cela n'empêcha pas le reste de ces bouffeurs de végétaux de continuer leurs actions, qui devinrent toujours plus brutales et extrêmes au fil des ans, jusqu'au milieu des années 2020, où des décrets internationaux furent engagés dans tous les pays du monde, qui n'étaient ni plus ni moins que de baisser la consommation de viande par habitant, pour au final l'interdire à long terme, et parallèlement encourager les gens à consommer que des légumes et des fruits issus de l'agriculture biologique, sous couvert de l'écologie. Tout ce processus fut établi sur 5 ans, au terme duquel la viande fut bannie, à cause d'études scientifiques bidons orchestrées par l'OMS, ce qui fit forcer les agriculteurs de bétail à changer leur mode de production, passant du bétail à l'agriculture végétale bio, ce qui a eu pour conséquence d'utiliser de l'eau, d'énormes quantités d'eau, malgré les sécheresses qui s'intensifièrent au fil des années, asséchant les nappes phréatiques et autres réserves d'eau. C'est à cette période que d'autres décrets fleurirent partout sur la planète, qui consistaient tout bonnement à rationner l'eau pour la population, au profit des cultures, ce qui aggrava considérablement notre condition de vie à tous, dont la mortalité mondiale fut en constante évolution. Les plus faibles succombèrent de malnutrition et de déshydratation, vieillards et enfants. Même les plus robustes y passèrent dans de rares cas. Et toujours pour la même raison, le régime vegan et le manque d'eau. Et c'est là qu'on a fini par se révolter contre ce système et leurs instigateurs, les véganes. Pour cela, nous avons trouvé une source protéinique, une barbaque plein de nutriments essentiels. Je veux bien parler de ces mangeurs de graines qui est maintenant notre bétail de choix, car leur chair est tellement savoureuse que maintenant plus aucune viande nous intéresse.
Mais je vous rassure, nous les parquons pas comme des bovins. Nous les chassons. Pour nous, c'est un gage de qualité, car la bête n'est pas stressée. Et avec le temps, nous regrettons pas les autres viandes. C'est pour cela que vous nous êtes précieux, les véganes. Maintenant, c'est l'heure pour les végétaliens de se faire bouffer. Quelle ironie!